Cet épisode a une distance de 11 km à un pace de 6 minutes 15. Ici, on parle d'entraînement, de motivation, d'équilibre et tout ce qui nourrit notre passion pour la course. Je vous présente Coach Bill, curieux de la science derrière le sport. Il analyse les tendances et nous propose des stratégies pour courir de façon plus efficace et intelligente. Je vous présente Coach Isa, avec qui chaque foulée trouve son équilibre. Elle crée une connexion authentique avec nos invités, ce qui nous donne accès à des humains formidables et des histoires inspirantes. Que vous soyez sur bitume, en sentier ou bien à l'écoute chez vous, on est là pour vous aider à avancer. Embarques-tu avec nous pour une petite course? Aujourd'hui, ça fait quasiment 2 ans que le projet Coureur.io a été relancé et j'ai la chance d'être invité. Je suis Coach Frank pour ceux qui me connaissent peut-être pas, qui n'ont pas écouté les épisodes de moins 12 à 12. Puis on va parler de body dysmorphia, mais avant ça, on a d'autres sujets à parler. Salut Coach Frank, je suis vraiment content de t'avoir cette semaine. Moi aussi, je suis content de t'avoir, Bill. As-tu couru cette semaine? Bien sûr que j'ai couru cette semaine. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que je cours. Et j'ai une petite anecdote pour ceux qui me connaissent ou ceux qui ont écouté les épisodes qu'on parlait contre Strava. Je me suis mis un défi sur Strava, en fait. Fait que j'ai regardé les Local Legion, puis j'étais sur le Mont-Royal, puis je me suis dit, hey, ça, c'est le heatmap de Montréal. Ça serait cool d'avoir une Local Legion sur le Mont-Royal. Fait que j'ai trouvé un segment qui fait 6,4 km que je veux devenir Local Legion. Pour la première fois de ma vie, je check ça. Puis c'est un peu pour me motiver à m'entraîner à faire du D+, aussi. Et puis comme tu peux juste le faire d'un sens, ça fait quand même comme un 10-11 aller-retour, là, parce qu'il y a une boucle là-dedans. Et j'ai découvert une feature de Strava qui est d'aller voir les Local Legion, c'est qui. Fait que j'ai trouvé le dude. Il y avait 44 sorties dans les 90 derniers jours, ce qui est quand même une ou 2 jours. Il faut monter le Mont-Royal une fois ou 2 jours. Et j'ai découvert un bug de Strava et le super support de Strava. Quand je pars ma montre en multisport, il voit le segment, mais il ne compte pas dans les Local Legion. Fait que j'en ai 2 que j'ai fait qui ne l'ont pas compté. Et oui, Bill, tu vas être surpris. J'étais allé contacter le support pour leur dire d'où. J'ai mes stats, j'ai mes 5, puis genre j'en ai juste 3 d'affichés dans le Local Legion, puis ils m'ont juste répondu « Nos ressources sont limitées pour ce type de bug. » Fait que fuck you. Fait que j'ai l'impression, la première fois je l'avais fait slow, fait que j'ai dit peut-être qu'il y a comme un minimum threshold pour que ça soit considéré comme une course. Fait que l'autre fois d'après, j'ai fait un PR dessus et sur le segment, là, pas sur ma vie. Et ils l'ont pas compté pareil. Fait que j'ai l'impression que c'est quand j'étais en multisport, parce que dans le fond, je me prends un Bixi pour aller au Mont-Royal. Fait que je fais comme vélo, Mont-Royal, vélo. Puis je pense que quand Strava le reçoit en multisport, lui, il split, puis mes segments sont pas comptés dans le Local Legion. Ils sont comptés dans ma course, mais pas dans le Local Legion. OK. Fait que là, dans le fond, maintenant, ce que tu fais, c'est que tu te fais trois événements sur ta montre. Là. Tu pars ton Bixi, tu pars ta course, puis tu repars ton Bixi pour revenir. C'est ce que je vais essayer ce soir après l'enregistrement. Ah ouais, OK. Je vais pouvoir confirmer au prochain épisode que tu me réinvites. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le Local Legion de Strava, ça a été lancé un peu pour, je dirais, un peu défocusser de la performance des segments où là, c'est le plus rapide sur un segment, puis d'amener la constance. Fait que c'est vraiment sur le même segment, celui qui le fait le plus souvent en 90 jours. Puis ça, faut que ça se maintienne, parce que tu peux l'avoir une fois, mais si tu préserves pas ta constance, justement, ben, tu vas te faire détrôner par quelqu'un. Là. Mais moi, je veux juste brag que, genre, sur le Mont-Royal, j'ai été Local Legion. Ouais, c'est ça. Once upon a time. Once upon a time, je vais l'encadrer. Je vais en faire un post Facebook. C'est rare, je poste sur Facebook, mais je vais le faire pour celle-là. Et toi, Bill, as-tu couru cette semaine? Ben, juste avant, je me souviens pas si je l'avais compté sur le podcast, celle-là, mais quelqu'un m'avait partagé, c'était un reel Instagram d'une fille qui était pas une élite, là, mais son fun de temps en temps, c'était d'aller à la chasse au King ou Queen of the Mountain, Queen of the segment, puis elle checkait des segments qui étaient un peu dans son coin, qui étaient détenus par des élites ou du monde très performant. Mais tu sais, souvent, eux, ils vont faire ça, à travers une longue course. Mettons, ils passent sur le segment puis ils le font vite. Elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle s'en allait là, puis elle faisait que le segment au max, juste pour aller battre un élite, puis que l'élite reçoive une notification comme quoi qu'il s'était fait voler son segment par une fille random, là.
C'est quand même très drôle. Quand même. Mais oui, pour répondre à ta question, j'ai couru cette semaine aussi, évidemment. Deux de mes sorties ont été faites dans des petites portions, du moins, de sentiers urbains. Un que j'avais jamais vu à Trois-Rivières, puis je me promenais sur une rue, je dis, hey, il y a une trail ici qui descend, cool, puis je vais aller voir où ça mène. Finalement, ça descend, puis là, rendu au bout, je me ramasse littéralement dans la cour de quelqu'un. Là, je vais pas contourner la piscine, puis passer à côté de la hausse, puis du garage, là, c'était un peu trop malaisant, là. Fait que j'ai fait comme, je vais revirer de bord, tu sais. Ça n'a pas été un succès, celui-là. Puis l'autre, ceux qui connaissent un peu le secteur, là, il y a une partie de la piste cyclable à Trois-Rivières qui passe à travers l'université, l'UQTR. Puis, encore une fois, chaque côté, il y a des portions un petit peu plus boisées, un petit peu plus trail. C'est rare que j'y vais. Généralement, je reste sur l'asphalte. Là, genre, tiens, je vais descendre là, je vais aller un petit peu dans le bois. Hey, j'ai fait 15 pieds, puis visiblement, j'ai dérangé un nid de guêpe ou une guêpe, puis je me suis fait piquer sur le mollet. Aïe, aïe, mon gars! Ça chauffe, là! Puis, je sais pas, t'es-tu déjà fait piquer par une guêpe? Quand j'étais jeune, là, mais je me souviens que j'ai pleuré. Ben, moi aussi, quand j'étais jeune, puis cet été, c'est la dernière fois, là, c'était quand j'étais jeune, puis cet été, ça m'est arrivé 2 fois. Puis, l'autre fois, on était dans un camping, puis il y avait un nid de guêpe, finalement, sur notre terrain de camping, puis la guêpe, elle m'a piqué dans la face, puis là, ça s'est mis à m'enfler comme jusqu'à l'œil, mais c'est Coach Isaac qui me dit « Hey, ça t'as-tu fait? As-tu essayé comme de s'agripper après toi? » Hey, oui, mais c'est-tu désagréable comme feeling? La guêpe, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'agrippe les pattes, on dirait, puis elle se curve le dos, si tu veux, pour venir te piquer. Mais cette sensation-là, là, d'être retenu par la bébite, c'est pas plaisant, là. Puis ça m'a refait la même affaire sur le mollet, là. Je la sentais qu'il voulait comme juste s'agripper après moi. J'avais tosse-toi. Mais elle était plus vite que moi. Puis pour vrai, courir avec ça, là, ça chauffait. C'était l'enfer. Je sentais comme une ligne sur le long de mon mollet, de haut en bas. J'ai pensé arrêter. Sincèrement, là, dire hey, fuck, là, ça fait trop mal. Mais je me suis dit, faudrait que je marche pour revenir, ça va être encore plus long. Fait que tough, le gros, ça va être moins pire. Finalement, après, je sais pas, peut-être 3, 4, 5 minutes, ça a vraiment, vraiment réduit. Mais j'avais des espèces de petits pics de douleur, là, comme un peu un spasme, là, je sais pas, 1 fois par kilomètre, mettons. Mais c'est ça. Sinon, ça a passé. Mais j'étais un petit peu surpris là, par la guêpe comme ça en ville. J'ai rien fait, là. Je voulais juste courir un peu dans ton sentier, là. Ouais, mais c'est violent des guêpes. C'est clairement violent. Puis c'est plate qu'on soit pas en vidéo parce que j'aurais aimé que les gens voient ta mimique de la guêpe qui s'agrippait à toi. C'est dommage. un bon show. Ouais, c'est ça, j'avoue. On aurait se filmer, puis c'est ça, garder on fait des bloopers, mais on pourrait se faire des petits moments cocasses de vidéo, c'est raison. Ben, on l'enregistre sur Riverside, on l'a la vidéo. Ah, ok. Non, je n'étais pas obligé de dire ça. Pas obligé de dire ça. Ça, les gens vont me demander, là. Non. Laisse faire mon imitation de guêpe. Mandat à Bill. Hey, la semaine passée, j'ai enregistré avec Dr. Philippe Legaré, le podiatre, puis bon, il n'a rien voulu me prescrire officiellement, là, parce que j'y ai demandé, tu sais, sors ton pad, prescris-moi des nouveaux souliers, il me semble que ça serait cool. Mais après cette discussion-là, quand même, j'ai pensé à revisiter mon rack à souliers. Tu sais, on parlait de durabilité, etc., puis j'en ai quand même beaucoup des souliers. Ouais, c'est ça, j'allais dire, toi, qu'il y a une tonne de chaussures, comme, qu'est-ce que tu as pensé en regardant ton rack à chaussures? Ben, je sais qu'il y en a une couple que je tire vraiment trop longtemps, là. Tu sais, je les garde, puis je veux pas les retirer, ni dans Strava, ni dans Garmin, là. Je te comprends, man. Moi aussi, j'en ai comme... En tout cas, j'ai comme une espèce de toc. Je suis le minimaliste qui a le plus de chaussures, je pense, sur la planète. Je n'ai que des chaussures de course. L'autre fois, mon gars, il compte, puis il dit c'était 22 chaussures. Il a pas comme fait des paires. Puis j'étais comme, ouais, mais j'en ai plus, parce que j'en ai une paire dans l'auto de Super. J'en ai comme... Mais oui, je te comprends totalement. Mais... c'est sûr que quand il y a des trous dedans, Bill, là, c'est une bonne raison de changer, genre. Ouais, je sais bien, mais tu sais, moi, c'est plus subtil que ça, là. Puis il y a un gros volet émotif où, tu sais, mes souliers, je les associe à un souvenir. C'est, hey, j'ai fait un PR sur un 5 au trou du diable avec ça. Puis, hey, ça, c'est mon premier soulier. Le soulier avec lequel j'ai fait mon premier marathon. C'est tough, ça, sans départir, là. C'est clair, mais ça tombe bien parce que notre commanditaire aujourd'hui, c'est Altitude Sport, puis on a un code promo.
Ben ouais, c'est ça. Fait que j'en ai éclairé une coupe. J'ai sorti des trop vieux. Je fais que là, c'est assez, là. Mais là, je me sens un petit peu tout nu dans mon rack. Fait que moi, je l'ai déjà utilisé, le code promo entre deux courses que vous utilisez. Mais je vous invite à le faire. Ça vous donne jusqu'à 20% de rabais sur votre première commande. Puis, souvenez-vous ce que le podiatre a dit, c'est le confort avant tout. Fait que si ce que tu commandes, ben, tu le trouves pas confortable ou la grandeur est pas super, les retours sont super simples avec un code QR. Je vais mettre évidemment le lien et les conditions dans les descriptions de l'épisode. Moi, je voudrais leur faire un petit shout-out à Altitude Sport parce que j'étais avec eux depuis les débuts. Puis, il y a vraiment un bon service, sincèrement. Là. Moi, j'ai payé, je sais pas si c'est encore le cas, là, mais j'ai comme membre à vie, là, puis tu as les retours gratuits, puis toute la patente. Puis, j'ai toujours aimé le service. Tu sais, même des fois, comme, supposons que je suis pas sûr de la grandeur, je vais en commander 2, ils te donnent tout de suite une étiquette de retour, je retourne celui qui marche pas. Fait que j'ai toujours eu un bon service, des bons produits. J'ai toujours aimé le service d'Altitude Sport. Ouais, cool. Expérience vécue de plus, c'est parfait. Hey, avant qu'on commence, je voudrais faire un shout-out à Valérie qui nous fait vraiment souvent des commentaires sur Spotify. C'est vraiment cool. On les lit toutes. Des fois, il n'y a pas beaucoup de rétroaction de notre part, là, mais on les lit puis ça teinte souvent la suite de nos épisodes. On a reçu aussi, ceux qui ont vu dans les stories la semaine passée, on l'a publié. On a reçu une belle carte des filles du tremplin qu'on est allé coacher en vue d'une fille qui court. Puis les filles ont toutes réussi leur événement avec brio. Ça a été un beau parcours pour elles. Puis ils nous ont envoyé une carte pour nous remercier. On était vraiment, vraiment, vraiment touchés. C'est beau, ça. Vraiment. C'était un beau projet, ça, qu'on a fait. Puis c'était vraiment une belle expérience. Il y a Nathalie aussi qui a partagé une story que j'ai vu passer cette semaine de nos auditrices. Puis c'est écrit ce que Garmin ne dit pas. Puis on voit une espèce de graphique. Puis tu vois qu'il y a des trous qu'elle a arrêté. Puis OK. Quelqu'un, un œil non averti, va dire c'est ça, c'était trop dur pour l'arrêter. Mais tu sais, elle a mis des flèches partout pour expliquer chacun des pics. Là. C'est ici il y avait un chien, ici j'étais allé aux toilettes, ici c'est ma barre exacte, ici c'était une lumière rouge. Fait que, bref, elle a comme expliqué chacun des petits creux là, pour se justifier peut-être, je sais pas, mais j'ai trouvé ça sympathique. Sinon, il y a l'ami Steve des Givrés qui en a partagé une que j'ai trouvé intéressante aussi, c'était plusieurs lignes. Ça dit run slow, run fast, run alone, run with friends, run sad, run happy, angry, run tired, just run. On s'en fout de ton état. Cours, ça va te faire du bien. Exact. Puis avant d'enregistrer aujourd'hui, pour vrai, j'ai manqué une fête importante. Aujourd'hui, c'est notre 101e épisode. Fait qu'on on est rendu à 101 épisodes dans le catalogue. Fait que ceux qui nous découvrent aujourd'hui, vous avez un pas pire backlog à écouter. Mais je me suis dit que pour vrai, 101, pourquoi qu'il serait moins important que 100? Moi, je pense qu'ils sont tous égales. Fait qu'on peut fêter aujourd'hui. Yes, sir, on fête ça. Je pensais que c'était le 100e parce que j'ai fait un petit travail pour toi sur le robot. Puis il y en avait 99, mais je pense qu'il y a 2 semaines. Fait que... Ah, c'est ça. Il t'en manquait un dans le calcul. Fait que, ouais, c'est le 101e aujourd'hui. Je te dis, je trouve que c'est important. Mais c'est le 101e depuis la saison 2, en fait. Oui, c'est ça. Fait que bravo, Bill. Ouais. Bravo. Ce qui est difficile dans le podcast, c'est de continuer. Puis 100 épisodes, c'est quand même hot. Ça va faire 2 ans officiellement le 5 septembre. Ça veut dire dans 2 semaines, 2-3 semaines. Ouais. Fait que bravo, c'est un grand accomplissement. Les 10 premiers, c'est hot, mais 100, c'est un gros chiffre. Ouais, ben tu sais, puis je te remercie de ce tremplin-là, puis de ce leg-là. Ben effectivement, avec la tournure qu'on a pris avec Isa puis moi, là, moi aussi, je suis super content du produit. Là. C'est vraiment cool. Parlant des commentaires, justement, il y en a eu un sur l'épisode de Commencer à courir dans le plaisir, partie 3. C'est Maxime qui nous demandait « J'ai une question pour vous. J'entends parler beaucoup que faire moins de 3 sorties par semaine peut mener à des blessures. Mais si j'ai commencé à intégrer la course et le vélo dans ma vie, comment intégrer tout ça intelligemment? » Là, je me voyais pas y répondre dans un micro-commentaire Spotify un peu caché. Tiens, on va le faire à l'audio. Puis j'ai le goût de la lancer à la question. Toi, tu lis ça, tu vois ça comment? Premièrement, intelligemment, tu me poses la question à moi. J'ai jamais entendu que ça peut être dangereux pour des blessures. J'imagine que c'est dangereux dans le sens que ce que j'en comprends, c'est dangereux si tu essayes de performer en 2 sorties. Tu sais, si tu fais du pace du bonheur 2 sorties, je veux dire, selon moi, tu te blesseras pas, puis c'est mieux que de juste pas en faire 0.
Maintenant, c'est sûr que si tu essaies de conserver... Moi, ce que j'avais entendu, là, puis tu me corrigeras, Bill, c'est que à 3, tu t'améliores, 3 sorties par semaine, puis 2, tu perds des acquis. T'es comme... Tu peux te maintenir, mais tu perds. Fait que c'est sûr que si tu perds tes acquis overtime puis que tu essaies de garder ton pace ou ton volume, tu as des risques de blessure. J'imagine que c'est ça le contexte derrière, là. Parce que c'est sûr que sinon, si tu écoutes ton corps puis que tu fais 2 sorties au lieu de 4, je pense que c'est mieux 2 que 0. Là. J'ai pas l'impression que tu vas te blesser nécessairement, mais c'est ça. Je sais pas de toi, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus. Ben, je suis pas mal à la même place que toi, puis tu sais, c'est bien simple là, au bout de la ligne, mais je te rejoins moi aussi. Tu sais, une fois semaine, c'est difficile de progresser, mais ça va te donner quand même des beaux bénéfices. Si la course, c'est pas ton sport primaire, tu vas retirer quelque chose quand même. À 2 fois, tu sais, je pense que c'est à peine un maintien. 3, tu commences à dire, OK, je peux progresser un peu. Là. Tu sais, je pense qu'on est sur la ligne là, de progression-maintien, mais c'est sûr que là, si tu t'investis un peu plus dans un programme, dans quelque chose, c'est bien rare que c'est que 3 sorties. Souvent, on va monter à du 3, 4, 5, mais pas toutes les semaines. Tu vas en avoir des semaines où ça va être, mettons, justement 2, 3, où tu vas être en maintien, puis des plus grosses semaines où, là, ben, on va chercher soit de l'endurance ou de la vitesse ou peu importe, mais on va aller travailler une caractéristique plus spécifique. Mais c'est sûr qu'on va en mettre un petit peu plus de sorties, on va pousser un peu plus, mais après ça, on va vraiment favoriser le repos, puis ça se pourrait que dans ton plan, il y ait un 3 sorties. Par contre, c'est ça, je reviens à ce que je disais, si la course est ton sport primaire, ça, tout est une question d'objectif. Là, si à 3, t'es bien et tu te blesses pas, je vois bien quelqu'un te dire que c'est dangereux et que tu vas te blesser, ça marche ton affaire. C'est la meilleure des preuves, si on veut. Puis d'intégrer du vélo, ou je l'ai souvent nommé, moi, les triathlètes, je trouve ça terriblement difficile à programmer parce que là, tu conjugues 3 sports, puis il faut que tu rentres encore, je vais dire, plus de repos. Puis tu fais plus de sport, il faut que tu rentres plus de repos, il faut que ton repos soit encore plus efficace. Faut que tu dormes vite. Tu sais, il faut que tu dormes efficace. Pas le temps de niaiser, man. Pas le temps de niaiser, dors. Mais c'est ça, tu sais. Puis là, c'est quasiment rendu notre running gag, là. On l'a échappé il y a 2-3 épisodes. C'est Coach Isaac qui l'a dit. Il a dit quand c'est entre 2 courses qu'on progresse le plus. Là, c'est rendu presque notre maxime. Mais c'est ça. C'est lors du repos que ton corps fait de la surcompensation. C'est que tu es allé y appliquer une charge, tu vas faire des petites micro-fractures. C'est ce qui fait qu'on est raqué. Tu as mal au quad parce que tu t'es tapé des intervalles. Dans les faits, ton quad, il a déchiré un petit peu à plein de petites places. C'est pas comme un claquage où il a pas ouvert en 2 ton quad. Mais tu as plein de petites micro-déchirures. Puis il va se resolidifier comme ça, un peu plus gros, vu qu'il a déchiré. C'est comme, meilleur exemple, c'est un peu comme, mettons, une balloune. Tu sais, une balloune, elle est tout petite, t'as gonfle, mais même si t'enlèves l'air, elle a grandi. Mais c'est un peu ça qui fait ton muscle. Tu le pousses un peu à l'excès, un petit peu plus loin que ce qu'il est habitué de faire. Poup, il craque. Mais là, après ça, si tu y laisses le temps de guérir, ça devient sa nouvelle normalité, puis tu peux le repousser un petit peu plus loin après. Il se répare un petit peu plus loin après. C'est là que tu vas aller chercher justement un gain au niveau de ta masse musculaire. Tu sais, si je vais à l'autre bout du spectre, là, vraiment, pas à l'autre bout, mais à l'extrême de ça, t'en as qui vont faire du bodybuilding avec de l'hypertrophie, où là, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir le plus gros muscle possible. T'sais, souvent, c'est même pas un muscle qui est très fort, mais il est gros, par exemple, parce qu'ils le font craquer, puis tu sais, c'est tout le temps sa ligne de il craque, il guérit, pour avoir vraiment quelque chose de gros, là. Mais je m'égare, hein? Je suis comme parti, là, ça m'a donné... Vas-y, on répondra à la question après. Comme... Ah ouais! Non, mais si je reviens justement à la question de Maxime, ben c'est ça, c'est que quand là, tu conjugues 2 ou 3 sports, le repos va être super important, puis je pense que ça vaut la peine de définir c'est quoi tes objectifs dans chacun de ces sports-là, puis dans lequel tu veux y mettre un peu plus d'énergie, puis ton autre, ça peut être un peu plus ton sport de soutien. Fait que si le vélo, tu tripes à fond, mais que la course, tu vois que ça t'amène des beaux bénéfices, ou ben, tu sais, t'as pas toujours le temps d'aller en vélo, tu vas plugger une petite sortie de course ici et là, tu vas aller chercher du cardio que tu vas pouvoir transférer dans ton vélo, ben ça c'est cool, puis pour vrai, je pense qu'à 3 sorties, c'est même très bien si c'est en soutien à ton vélo. Mais si ta course est primaire et que tu as envie de progresser, je pense pas qu'à 3 sorties de course, tout le temps, ta progression va être aussi perceptible que tu peux l'espérer. Là. Ça se peut que ça soit
plus long à progresser, par exemple. Mais blessure, je pense pas. Moi non plus. Comme je dirais, écoute ton corps court lentement. Là. C'est comme si tu t'en fais juste 2, c'est comme défonce-toi pas, puis ça va être correct. Ben ouais. Fait que c'est ça. On saute l'intervalle puis la longue. C'est ça. C'est un peu ça, dans le fond. Tu gardes des sorties plus easy run, puis ça devient... ouais. En parlant de repos, longue histoire courte, là, je me suis acheté un loup, tu sais, les masques pour blackout, puis des bouchons d'oreilles. Fait que j'ai bien hâte d'essayer ça. J'ai reçu aujourd'hui sur Amazon. C'est un entrepreneur qui disait comme genre d'acheter ça. Pour essayer d'améliorer la qualité de ton sommeil. Puis surtout moi qui est en ville, il y a quand même du bruit. Là, tu le sais, je suis sur le bord d'un boulevard qui est quand même passant. Fait que j'ai très hâte d'essayer ça. Je cherche toujours les hacks pour mon sommeil et mon repos. Puis je pense que ça en est un pas pire. Surtout pour comme 25$ sur Amazon, on s'entend. Là, c'est pas... je veux un 8 Sleep, mais ça, c'est 5000$. C'est quoi ça? C'est un lit, en fait, qui est chauffant et climatisant. Oh, yes! Il y a comme 4000 capteurs biométriques dedans. Puis lui, selon ton cycle de sommeil, il va ajuster la température pour que tu aies toujours ton... Ouais, man, ça fait 10 ans que je veux ça. Là, okay. Là j'ai failli passer à la caisse la semaine passée. Puis là, j'ai des dépenses imprévues, là, fait que je le ferai pas. Mais puis là, maintenant, en plus, en tout cas, là, c'est rendu le modèle 5. Tu peux acheter la couverture, parce qu'avant, c'était juste le lit. Mm-hmm. Moi, j'ai un lit chauffant, là, mais là, tu peux, comme tu as le sous-matelas, puis la couverture qui, genre... s'ajuste à ta température corporelle pour que tu aies le meilleur sommeil possible. Puis ils ont rajouté une option aussi, comme les lits de grand-mère, là, ça peut plier ton lit. Si tu ronfles, ça va te relever à la tête pour pas que tu ronfles. Ouais, je veux ça. Ouais, live. Ah ouais, c'est fou raide, là. C'est comme la bébelle que je veux depuis 10 ans. Genre. OK, j'ai jamais entendu parler de ça, mais on le mettra dans les notes de l'épisode, ne serait-ce que pour moi comme référence. Puis c'est parce que, cool. Tu vois, c'est mon cas. Moi, quand je me couche, souvent, j'ai un petit peu froid, puis j'ai une belle couette de duvet assez épaisse, assez chaude. Puis j'aime vraiment le feeling. Sauf que si je fais ça, c'est sûr qu'une heure et demie après, j'étais en sueur, je tout trempe, puis là, désabrais, il a un petit drap gel. Déjà, en tout cas, tu sais quoi? Fait que juste que tu dis que ça s'ajuste au gré des cycles du sommeil, ça fait que, oh wow, moi aussi, je veux ça, tout d'un coup, j'ai besoin, là. Puis, il est splitté en 2, fait que si t'as une conjointe, vous pouvez chacun ajuster à votre température à vous. Je pensais que tu voulais qu'on en achète un à 2, là, quand t'as dit ça. Écoute, man, je suis prêt à coucher avec toi pour dormir dans un sleep. Je suis facile dans même, sachez-le. Puis, tu parlais du loup et des bouchons. J'ai commencé à dormir avec des bouchons un petit peu récemment. Puis, je me suis toujours, je vais dire, empêché de le faire pour 2 choses. Peur de... Ben là, ma fille est plus vieille, mais tu sais, elle a besoin, je l'entends pas. Puis ça me perturbait un peu. Je voulais être certain de ne pas manquer quelque chose d'important la nuit. Puis l'autre chose, c'est que j'ai toujours eu un très bon sommeil. Tu sais, mon sommeil n'est pas vraiment perturbé par les bruits ambiants. Puis ça me faisait justement très craindre quand ma fille est née. Je l'entendrai jamais. Je veux dire, je dors tellement dur. Mais il y a de quoi de magique dans l'humain qu'elle mettait le pied à côté de son lit, j'étais réveillé. Mais pour avoir un orage électrique dehors, je me réveillais pas, là. Fait que j'ai jamais compris, mais ça marchait. Mais j'ai commencé un peu récemment, je me réfrénais parce que je me disais, si je commence à mettre des bouchons, la fois que je l'ai pas, je vais avoir le sommeil plus léger, puis les bruits vont me déranger, alors que là, ils me dérangent pas trop. Mais sincèrement, j'ai vu une grosse différence, là, parce que finalement, mon sommeil est peut-être un peu plus dérangé que je pense. C'est juste que je me réveille pas complètement, mais les bouchons font vraiment que, OK, tu te réveilles pas, là. C'est pas un facteur extérieur comme ça, tu vas être peur dans tes cycles de sommeil, là. Vive le sommeil, j'en aurais à parler tout l'épisode. Ben ouais, hein? Quand même, c'est intéressant. Plein de petits trucs. Peut-être qu'on fera ça une bonne fois. Ben oui. Parler de sommeil, ou vous en parlerez, toi, puis Isa, parce que le repos, c'est important, puis je pense que c'est une des choses qu'on investit peu là-dedans, mais qui fait toute la différence sur l'humeur, sur les capacités cognitives, sur bien des choses. Avant de tomber dans notre sujet principal, il m'en restait une petite anecdote, pas anecdote, mais dans l'épisode, je sais pas si tu as écouté nos 2 épisodes sur Lego. Je te confirme que non, mais ça serait bon. Ouais. Ça serait bon que je les écoute. Ça a fait avec beaucoup de réactions. Puis Coach Isa a fait une analogie avec des bananes, là, puis ça a fait réagir beaucoup de monde, parce que dans les commentaires sur à peu près toutes les plateformes, puis dans les stories, on a vu des bananes passer en emoji, parce que les gens avaient capté, puis se reconnaissaient des bananes. Fait que je t'en dis pas plus. Tu écouteras l'anecdote directement dans
dans l'épisode. Cool. Tu l'as dit en intro, on a crafté un sujet comme ça pour nous deux. Puis c'est basé sur une question de Geneviève, une auditrice, qui m'a dit, je lis sa question intégrale, c'est une amie aussi, elle me dit, il faut qu'on se parle de body dysmorphia. C'était mon point de repère en termes de personnes qui ont perdu un poids significatif puis qui se maintient. Autour de moi, j'ai personne d'autre, homme ou femme, qui quelque part dans sa tête se définit encore comme un ancien gros. Je t'ai déjà entendu le dire, fait que j'ai le droit de le dire. Je confirme, c'est vrai, j'ai souvent dit cette phrase-là. Sa question vient comme ça, elle dit, ça a pris combien de temps pour que dans ta tête, tu finisses par être raccord avec ton corps? Je parle d'affaires aussi banales que bien évaluer la bonne taille de ton linge ou je peux rentrer ici entre l'armoire et la sécheuse pour aller brancher le tuyau, ça passe. Ou juste regarder des photos de toi puis comprendre ce que tu vois, te reconnaître ou même ton reflet dans le miroir. Ça m'a quand même un peu, je vais pas dire shaké, parce que justement aujourd'hui, je suis à une étape plus sereine avec ça, mais ça m'a forcé à me reposer des questions et à faire une petite rétrospective. Là. Puis, pour les auditeurs qui sont plus nouveaux avec nous, qui t'ont jamais entendu, tu sais, as un parcours un peu comme ça, comme moi, où tu étais en grand surpoids. Je sais pas si tu vas en parler un petit peu. Bien sûr. Ah, je vais y aller. Comme maintenant, là, ouais. Maintenant, OK. Tu vas en parler maintenant. Ouais, c'est ça. Oui, en fait, puis c'est drôle parce que moi, je me pensais vraiment spécial parce que je pesais genre au-dessus de 300 livres, puis j'ai commencé à courir, puis j'ai perdu du poids, je suis baissé à 190. Puis quand on a fait la formation de coaching, j'étais comme, tu sais, ils nous demandaient notre parcours, puis j'étais sûr que j'allais être unique, puis finalement, tous les coachs, dont Coach Bill, on avait tous sensiblement, pas toutes, mais je pense 8 sur 10 qu'on était comme des anciens gros qui étaient rendus en forme, puis qui voulaient devenir coach de course. Fait que un petit point en commun. Fait que oui, c'est ça. Fait qu'en gros, on avait fait un épisode ensemble justement là-dessus de obèse à sexy, en fait de même. Effectivement, on avait parlé en long et en large. Fait qu'en gros, j'étais gros. Puis un jour, j'allais avoir des enfants, puis je voulais me remettre en forme, puis je me suis fait mettre au défi de faire un demi-marathon. J'ai commencé à courir. Et aujourd'hui, je suis sexy. Je vais dire ça comme ça. Autoproclamé sexy. Sexy as fuck, on va dire ça. Puis, fait que c'est un peu ça mon parcours. Puis le sujet me parle beaucoup. Je sais pas si tu veux y aller en premier sur, comme, justement, le body dysmorphia, mais le sujet me parle énormément. Ben, écoute, sommairement, là, mais moi, je suis curieux de t'entendre. Fait que, juste te dire, tu sais, moi aussi, ça fait quand même plusieurs années. Ma perte de poids s'est faite sur quand même assez longtemps. La course est arrivée de façon fortuite dans ma vie pour accompagner ma blonde, puis j'ai fait comme OK, ce qui elle est en perte de poids, puis c'est moi qui ai commencé à triper sa course, puis qu'il y a eu la passion, la flamme, puis que ça s'est jamais éteint. Fait que la course m'a aidé, mais ma perte de poids a commencé bien avant ça, par exemple. Tu sais, ça a donné le dernier spin, mettons, qui manquait pour dire OK, là, je suis fit, là. Tu sais, mettons, je suis satisfait de ma shape. Mais c'est ça, tout ça pour dire que ça avait commencé bien avant, puis ça a été très, très graduel. Oui, j'ai bougé un peu, mais ça a passé beaucoup par l'alimentation. Puis le fait que ça a été hyper graduel, c'est pas comme, tu sais, je pense, mettons, là, je sais pas si tu as déjà écouté ça, les émissions, la télé-réalité de Biggest Loser, où ils perdent le poids en 3 semaines et demie, là, j'exagère, mais tu sais, ils partent d'extrême surpoids en bonne shape en quelques mois, mais ils ont des programmes hyper agressifs, puis ils font ça là, de façon supervisée, puis tout est calculé, tout. Sincèrement, je me demande la pérennité de ça. D'après moi, le maintien de ça doit être excessivement ardu. Puis je serais curieux de voir les statistiques des gens, combien le maintiennent vraiment, ou s'il y en a qui l'échappent, là, puis qui reviennent facilement à leur ancienne habitude. Mais vu que ça s'est fait, moi, super graduel, j'ai pas vu la fracture de je suis gros, je suis mince. Hein. C'est comme si, c'est bizarre, hein, mais tellement que c'était graduel, ma perception s'est pas tant ajustée parce que j'ai pas vu justement un changement flagrant dans mon apparence du jour au lendemain. Ça s'est fait vraiment par petits bouts où voyons, mes culottes qui étaient serrées puis que elle me faisait une petite marque sur la bedaine parce que je voulais pas acheter plus grand, mais ils me font bien. Ils me font lousse. Là, OK, moi là, j'ai l'air un peu d'un clown dans mon linge là. Un peu lousse de partout et là, c'est plus beau là, j'ai l'air un peu fou, je perds mes culottes puis
quand je mets une ceinture, là, le tissu des culottes replisse parce que je ramène trop de tissu. Là. Ouais, faudrait que je rapetisse d'un point. Fait que ça s'est fait comme beaucoup comme ça par des micro-prises de conscience qui avaient eu une perte de poids, mais pas... on dirait que ça a été long avant que j'ai festoyé, mettons, là, puis être fier de « Hey, wow, OK, je suis content, puis je suis bien dans ma peau. » Ça a pris vraiment plusieurs années. Je comprends. Mais toi, ça ressemble à quoi? Ah, moi, c'était plus une dent de scie, je te dirais. Puis, tu sais, dans le fond, moi, j'ai commencé tranquillement. J'ai commencé par intégrer de la marche, puis après du vélo, puis de la rando. Puis après, j'ai embarqué dans la course. Je te dirais que moi aussi, ça a été l'alimentation qui a fait un gros switch. Mais j'ai commencé dans le temps par Weight Watchers, puis après, je suis tombé paléo. Fait que moi, c'est comme, tu sais, mettons de 300 à 260, ça s'est fait sur 3 ans. Puis de 250 à 220, ça s'est fait sur 4 mois, genre. Là, OK. Ouais, puis après, ben, de 220 à 190, ça s'est refait sur un autre 2 ans. Fait qu'il y a eu comme des espèces de pics. Fait que ça, je l'ai vu plus rapidement. Puis là, je sors un peu de mon histoire, mais je seconde avec toi. Tu sais, comme... Je suis un petit peu sceptique sur les télé-réalités ça peut être bien, là, tu sais, puis ça peut être un bon point de départ, mais c'est sûr que la magie, c'est de faire quelque chose d'ordinaire pendant une longue période, genre, tu sais, je pense pas que la magie s'opère en 3 semaines ou peu importe 3 mois, une télé-réalité de perdre 60 livres en 3 mois. Ça peut être un bon point de départ, mais effectivement, je pense que c'est la pérennité de ça, je la questionne beaucoup. Parce que c'est sûr que quand tu réussis à... En tout cas, on a chacun notre façon de fonctionner. Je vois des gens que ça marche. Puis même moi, je veux dire, ça a quand même marché de baisser puis de remonter. Là. Fait que ça, c'est ce que j'allais dire. Je fais une micro-parenthèse sur les téléréalités parce que j'ai un flashback où, tu sais, à cette époque-là, justement, on faisait attention à l'alimentation, on mangeait bien, on avait beaucoup de planification, mais on avait ce qu'on appelait les vendredis cochonneries où c'était une poutine ou une patente, puis il y était un temps où on faisait du binge-watching de Biggest Loser. Puis t'arrives à un moment donné qu'on écoute une couple d'épisodes un vendredi à manger une poutine. Non, c'est pas parfait, là. Tu vois, OK. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? on va manger des carottes en écoutant ça. Ouais, c'est ça. C'était un peu bizarre. Ça, c'est quand même drôle, là, toutes ces télé-réalités-là. C'est un peu comme de la porn, genre. C'est comme, tu sais, on écoute des fois des shows de cuisine, là, puis là, tu regardes cuisiner, tu sais, puis tout arrive dans ton frigidaire, puis t'es comme, on va me faire une toast au beurre de pinot, genre, c'est comme, tu viens d'écouter 1 heure de temps des chefs couper de l'ail en slice, mon homme, puis faire des hosties de montage, puis t'es comme, ouais, non, c'est pas pour moi. C'est bien cool. Ça a l'air vraiment bon, mais moi, je vais me bourrer dans le chocolat puis les chips à la place. C'est déjà tout prêt. Ça pour dire que c'est une réalité un petit peu alternative, tout ça, qui s'applique pas à la vraie vie, là. Mais c'est ça. Moi aussi. Je suis d'accord avec toi. Tu l'as bien nommé. Le succès, c'est de faire quelque chose de bien longtemps. T'sais, c'est vrai dans la course, puis c'est vrai dans l'alimentation aussi, là. C'est pas de faire de quoi d'exceptionnel pendant un petit bout de temps, puis qu'après ça, l'échapper. Il n'y a rien de pire, là. Non, en tout cas, je doute beaucoup de la pérennité. Mais j'ai un ami, puis ça, on pourra revenir un moment donné, là, mais que lui, il a tout défier ces règles-là, puis que ça a marché pour lui. Mais bon. Ah ouais, hein? OK. Ouais, fait que il est spécial, celle-là. Fait que lui, depuis que j'ai lui dans mon cercle, je suis comme, je disais de courir lentement, il courait plus vite, puis ça a marché, tu sais. Fait que, bon. Mais bon. Je soupçonne la dépendance, mais bon, je suis pas médecin. Fait que, on fera intervenir Doc Étienne là-dessus. Pas tout à fait son genre d'expertise non plus, je te dirais. C'est pas grave, je veux juste qu'il soit docteur. OK. Juste pour qu'on ait un diagnostic. Non, c'est pas vrai. On fera pas intervenir Doc Étienne là-dessus. Mais pour revenir au body dysmorphia de Geneviève, premièrement, de la dysmorphie, je pense en français, c'est quand tu reconnais pas ton corps tel qu'il est. Donc, il y avait un mème sur Internet, un meme sur Internet, là, il y a plusieurs années, puis tu voyais une fille qui se regardait dans le miroir, puis tu voyais la fille était ultra sexy, puis
elle se voyait dans le miroir puis elle se trouvait grosse. Tu voyais comme une grosse avec des bourrelets partout. Puis tu voyais le gars, la joke, tu sais, la différence entre le masculin et le féminin. Puis tu voyais le gars qui était gros puis se regardait dans le miroir puis il avait comme un corps de dieu grec, genre. Là. Fait que c'était un peu ça, c'est que là, peut-être qu'on pourrait lire la définition exacte, mais en gros, c'est qu'on reconnaît pas notre corps tel qu'il est dans les deux sens. Fait qu'on peut être gros puis se trouver comme mince ou être mince. On voit souvent c'est très fréquent chez les femmes que sont parfaites puis sont comme je suis grosse puis ils se cherchent, ils se pincent. Toi, mais pas des stories de moi qui se pincent le gras de mon oncle. C'est toi qui as voulu qu'on mette du vidéo. Là. Ouais, c'est ça, exact. dis pas que ça existe. Ouais, c'est ça. On filme juste animateur, on filme pas Ouais. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est un peu ça. Puis je pense que la question de Geneviève, ça tournait autour de ça. Puis pour ma part, je pense que je fais encore beaucoup de body dysmorphia. Parce que je me considère encore gros. Je sais que physiquement je suis mince, je suis quand même mince, que mais je me trouve gros, genre je me regarde comme par le fait que peut-être justement parce que j'ai eu des progressions plus rapides que toi. Moi j'ai de la peau slack sur le ventre. J'ai vraiment une flappe là, puis je pense aux chirurgies. Je pensais pas avant, mais ça fait une couple de filles que je date qui n'ont eu puis sont comme genre hey ça te ferait du bien genre comme en tout cas fait que j'ai comme de la peau slack, tu sais, c'est pas du gras, c'est vraiment comme un amas de peau sur mon ventre qui fait que j'ai comme toujours un bourrelet si tu veux. Fait que c'est ça, fait que moi je suis toujours là-dedans, tu sais, je peux pas dire comme genre quand est-ce que ça s'est arrêté, je me trouve encore gros, mais c'est drôle parce que j'ai des amis plus gros que moi puis quand je me regarde ces photos à côté d'eux autres, je suis comme tabarnak, je suis minuscule. C'est comme, à quel point tu te vois pas comme t'es. C'est ça. Exact. Puis avant, je veux dire, on avait des photos de tous et trois, on était trois gros. Puis là, je suis comme entre les deux, il y a une photo, là, c'est marquant. Là, je suis comme OK, mais je suis minuscule, genre, c'est pas. Je suis pas, tu sais, fait que c'est ça, je le vois pas. Fait que pour ma part, c'est pour ça que le sujet m'intéressait. Je me sens encore gros, j'ai encore des complexes de gros. Puis, tu sais, j'ai bien de la misère, tu sais, puis à parler comme, mettons, les tailles aussi, là, tu sais, comme... Je suis comme... Ça, c'est pas du body dysmorphia, c'est juste ma physionomie. Comme j'ai des petites épaules puis un long corps, c'est comme vraiment tough pour moi parce que souvent, le large, les épaules vont m'arriver en plein milieu des triceps, des biceps, puis genre le bas va être trop court, là, tu sais, il y a comme... j'ai comme vraiment de la misère juste à savoir comme, tu sais, le médium va-tu me péter sur le dos ou il va bien me faire? Puis souvent aussi, ça c'est un peu l'industrie du vêtement. Ils sont souvent comme... Le médium me va bien, mais il est trop court. Tu me vois le nombril, genre. C'est comme... Puis là, si je mets le large, je suis trop gros. Fait que toute cette partie-là, pour répondre en vite, moi, ça n'a jamais passé. Je me pense encore gros, malgré que je me vois dans le miroir. Mais tout le linge, t'as raison. Il y a plusieurs types de coupes, mais le gilet que tu veux, il est peut-être pas dans la coupe que tu veux. Là. Mais c'est sûr que c'est des mesures normalisées, je vais dire. Là. Fait que c'est pas... Il y en a qui sont peut-être... Moi, c'est pas un enjeu là-dessus. Au niveau de longueur, souvent, c'est facile, ça va bien. J'ai peut-être une proportion plus proche de ce que l'industrie imagine que toi. Mais, ça a été des petits chocs, par exemple, là, quand j'allais dans certaines boutiques m'acheter chemise, chandail, puis que là, le conseiller, la conseillère me disait « OK, ça va te prendre telle taille. » Juste à me regarder, j'ai dit « Hey, m'as-tu vu? T'es deux en dessous, là? » Non, je pense pas. Puis il m'amène ça. « Acheter, ça fit. » OK. Ah ouais, hein? Là, t'es sûr? Puis là, c'est moi qui m'a douté, tu sais, je suis pas trop serré, c'est pas... Mais non, ça te fait très bien. OK. Mais ça a été des petits chocs, là, qui me sont arrivés. Fait que je pense que quand j'ai choisi mon linge tout seul un bout de temps, probablement que je prenais un peu plus grand, là, parce que, je voulais être sûr que, puis... mais c'est quand c'est les fois que je me suis fait conseiller par des gens que c'était leur job, là, puis il y avait l'œil. Première fois que je me suis fait proposer justement un smash. Hein? Ben non. J'avais comme le goût de dire non, mais il me semble que c'est large, moi, là, large, peut-être, là, mais. Puis, OK, non, ça fit. Ça fit vraiment, là. Fait que ça m'a. Je dirais pas replacé, ça m'a un petit peu ébranlé plutôt. Mais c'est ça. Puis les pantalons, ça a plus été OK, c'est là, on va essayer plus court, là. Plus petit. Puis à un moment donné, je vois le chiffre.
Ah ouais, hein, je suis rendu là. OK. Mais sinon, au niveau de l'image, j'ai pas de photos marquantes comme toi. Tu sais, je me pas souvenir de m'être vu à côté de quelqu'un, puis il me semble qu'on avait la même shape, puis quand je le vois, que c'est frappant, là, j'ai pas ce souvenir-là. Par contre, je dirais que ça fait vraiment pas longtemps que je me surprends moins en me passant dans le miroir, mettons. Okay. Tu sais, souvenir, là, un genre de... Ça m'est arrivé l'année passée, là, d'arriver devant... Hein? Oh! Ah ouais, OK. Ben oui, c'est moi. Puis là, il me semble que ça fait un bout de temps que c'est pas arrivé. Je te dis pas que ça réarrivera pas, mais ça fait quand même un petit bout de temps. Alors que ma perte de poids a commencé il y a 20 ans? Ouais. 15-20, mettons, là. Dans ces coins-là. Fait que c'est long, là. C'est long avant que le cerveau acquiesce que non, c'est toi, puis c'est de ça que t'as de l'air. Tu sais, à quel point ça a été ancré dans ma tête, mon physique d'avant. C'est fou, là. Parce que moi, au primaire, déjà, dès le primaire, là, j'étais en surpoids, primaire, secondaire. Écoute, c'était gros bill, là. Je me suis fait écœurer. Tu sais, j'ai été bully, c'est quoi en français? Intimidé. Par du monde. Puis, tu sais, on va t'attendre à la fin de l'école pour extraire. J'avais rien fait, là. C'était juste, OK, tu sais, un peu timoré, puis gros bill, on va y taper dessus, personne, il va rien dire, puis personne va rien dire. Ben, écoute, c'est tough. Fait que, tu sais, ça m'a été rentré dans la tête que j'étais gros, là. Puis j'étais en surpoids, là. J'étais pas en santé pas en tout, là. C'est beau l'acceptation de soi, mais j'étais pas en santé, puis j'avais mal un peu partout. J'avais toujours mal aux genoux, puis tu sais, oui, la course, je l'ai dit des fois, la course, oui, ça m'aide, là. C'est sûr que ça c'est bon pour le cartilage et tout, mais d'enlever le surplus de poids sur mes genoux, mes articulations, c'est ça qui nous a fait le plus de bien, là. On se le cachera pas, là. Fait que, un peu plus de muscles aussi, là, oui. Qui fait que tu te portes mieux. Là. Je veux dire, veux pas, ça vit un tire sur l'autre. Là. Oui, mais remarque... C'est rare que t'es gros puis bâti, comme musclé, ça arrive, là, mais généralement, ça vient avec moins de muscles aussi. Là. T'as raison, mais tu regarderas un mollet d'un obèse. Ça a des solides mollets, là, parce que, tu sais, il tient cette masse-là tout le temps, à journée longue, là. Tu sais, je me souviens de mon grand-père, je regardais les mollets, si bas, il n'y avait pas une once de gros ses mollets, là, puis c'était soyez les veines et les muscles qui sortaient de là. C'est ça, il soutenait tout son corps, qui était en très grand surpoids, lui aussi. Puis, fait que, tu sais, en tout cas, bref, tout ça fait que d'alléger toutes mes articulations, ça l'a aidé énormément, puis je me sentais beaucoup mieux. Mais l'image, tu sais, le bénéfice, je l'ai acquis ou je l'ai ressenti beaucoup plus vite, je l'ai accepté beaucoup plus vite, mais l'image, là, les relents ont duré longtemps, puis je suis pas prêt à dire que c'est fini, là. Intéressant. Fait qu'on est tous les deux, on est deux anciens gros qui se pensent gros. Tu sais, c'est drôle parce que un moment donné, je sais pas trop ce que j'ai dit à ma fille, puis elle dit oui, elle dit quand on te voit, on sait que t'es en forme. Oh, nice! mais c'est, je veux dire, c'est comme, il a fallu qu'elle me confirme, là. Je veux dire, j'ai pas cette confiance-là en moi de dire comme les gens me voient, puis ils pensent que je suis en forme, whatever, tu sais. Mais je te confirme quand on te voit, on sait que t'es en forme, là, tu sais. OK, ben c'est cool, ça. Ouais, tu sais que la perception de tes enfants, c'est le fun, là. Oui, c'est clair. C'est clair. Surtout qu'on s'entend que les enfants sont toujours difficiles envers leurs parents. Là. C'est ça, gros patience avec tes problèmes, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, exact. Là. Fait que, tu sais, c'est quand même cool. Ouais. Puis, j'ai le goût de te demander, tu sais, moi, quand j'étais jeune, je me faisais appeler Gros Bill. Tu sais, as-tu des étiquettes comme ça ou des mots qui fait qu'ils t'ont... Oui, je suis un ex-gros, mais y a-tu d'autres choses qui t'ont capté comme ça puis qui ont été imprimés? Mais moi, c'est sûr que j'ai été boulié à la planche. Là. Je veux dire, j'avais tout. Là. j'étais gros, une famille pauvre, man. Fait que j'étais mal habillé. Puis, genre, j'avais de l'acné. Là, fait que c'est clair. Genre, puis j'étais nerd en plus. Fait que, regarde... Choisis ta raison pour tabasser Frank. Là. Ouais, c'est ça. Il y avait toutes les raisons. Moi, il y avait du monde qui me tabassait. J'avais aucune idée pourquoi. Genre, je marchais sur la rue, puis il y a du monde qui se mettait à me tabasser. J'étais juste comme... Ouais, c'était vraiment le fun. Ça aussi, ça crée des... Tu sais, des fois, il y a du monde qui sont comme t'es donc ben c'est dents, tu marches à la rue, tu vois quelqu'un, si je le regarde croche, mais c'est comme... Tu sais, je suis pas déprogrammé, là. Je suis comme, OK, vas-tu me sauter dessus, genre? Mais tu sais, dans le fond, qui c'est qui va sauter sur un gars de 40 ans? Pour rien, ouais, c'est ça. Pour rien, là, tu sais, c'est fini ce temps-là, mais mon cerveau, lui, il était un peu... Il y a des petits traumas comme ça, des fois, comme...
En tout cas, à moi de travailler là-dessus. Fait que oui, c'est sûr que gros, tu sais, en plus, moi j'ai un beau nom de famille, Velquette, qui rime avec Kékette. Fait que le gros à petite Kékette, puis tu sais, Oh non! fait que ça, j'en ai entendu. Des filles qui m'appelaient Big Teacher, je sais pas trop, ils trouvaient que j'avais l'air d'un professeur plate. Fait que il y a bien des mots comme ça qui... C'est ça, je veux dire, veux pas, ça rentre dans le subconscient, ouais. là, puis ça fait que ça nous crée des croyances, ça, on peut en parler longtemps, là, qui peuvent se déprogrammer, c'est une bonne affaire. Mais oui, effectivement, côté corps, je le catch toujours pas comme les bienfaits, oui, je les vois, là, je veux dire, comme, écoute, c'est le jour et la nuit, ma vie d'avant puis aujourd'hui, tu sais. Surtout, tu sais, je bois pas, je prends pas de drogue, fait que là, je vois mes chums qui étaient sur le party puis tout, on vient de virer 40, là, des fois, j'en vois, je suis comme, oh shit, man, on est encore jeune, là, t'es magané pour l'âge qu'on a, là, tu sais, je suis comme, je suis content des choix que j'ai faits. Je me dis qu'on est le résultat des choix qu'on a fait il y a 10 ans, dans le fond. Fait que c'est 10-15 ans-ish que je me suis remis en forme. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, je suis vraiment content de l'avoir fait. Puis, j'ai rien d'autre à ajouter. Puis par rapport à ça, mettons, tout ce qui est... Tantôt, tu as parlé d'une première portion qui était faite comme plus lente, une autre vite, puis une autre lente. Mais aujourd'hui, ça t'arrive-tu encore à cause d'un problème d'adéquation entre ton image puis ce que tu perçois puis ce que tu es vraiment? Tu as encore des obsessions ou des comportements par rapport à ça, ou c'est vraiment juste la perception qui est pas ajustée? Ah, clairement, man, j'ai encore des comportements. Tout comme un parcours plus linéaire que moi, tu sais, comme juste pour donner une idée, pendant la COVID, tu sais, je faisais mon podcast puis je parlais de, genre, j'étais comme redevenu gros, mais je suis redevenu gros avant la COVID, fait que c'est pas la COVID. Pas de la faute de la COVID, c'est ça. Pas, tu sais, il y en a bien qu'on peut mettre ça sur le dos, mais c'est juste comme, j'ai paquet d'événements qui ont fait. J'avais un manteau qui me faisait pas, j'en parlais souvent, le maudit manteau jaune qui me faisait plus, puis je voulais rentrer dedans, puis j'étais obsédé à rentrer dedans, puis j'ai remonté comme mettons à 220 pendant la COVID, là, 210, 220, qui est quand même 30 livres de plus. Avant la COVID, puis je l'ai gardé toute la COVID, puis c'est plus comme après ma séparation que je me suis vraiment leadé, mais quelque chose de plus contemporain, genre je suis parti en vacances il y a un mois. Puis quand je suis parti, je me sentais gros. OK. Puis, les vacances m'ont fait du bien. J'étais à l'extérieur avec les enfants, moins de stress, moins de... Fait que j'ai quand même... J'ai pas super bien mangé, mais j'ai fait attention. Puis, tu sais, je me suis pas entraîné. Fait que le repos m'a aidé aussi. Ça, c'est une chose, hein. Le manque de sommeil aide pas du tout à la prise de poids quand on parlait de bonne récupération. Puis, fait que là, je me suis vraiment reposé comme faut. Je suis parti avec les enfants. J'ai pas bien mangé, mais j'ai peu mangé, j'ai pas exagéré, j'ai pas fait d'excès. Puis depuis que je suis revenu, je fais attention, vraiment. Puis c'est comme fou en dedans de 2 semaines comment que... Puis je sais que c'est une... Je veux dire, ça à balance, j'ai peut-être 3 livres de différence. Là, tu sais, mais dans ma tête, c'est comme... Je me sens fat. Ouais. Puis là, je me sens vraiment lean. Ça fait 1 mois, je fais attention, je me sens vraiment comme en bonne santé. Puis je sais que c'est juste une perception parce que c'est comme, mettons qu'il y a 5 livres de différence, là, ça change pas grand-chose overall. Là. Sauf que moi, ma perception, c'est que présentement, je me sens comme vraiment bien, je me sens en forme, je me sens mieux. Puis il y a 1 mois, je me sentais comme de la boîte, je me sentais vraiment comme... Puis ça change vite, là. C'est vraiment comme... Fait que j'ai encore des relents. Toi, t'es meilleur là-dessus, je le vois, t'es vraiment constant. Puis je devrais me fier à toi, comme tu traques ta bouffe. Moi, je le traque pas, je suis un peu plus comme... Puis à un moment donné, je suis comme, si je vois bien, je me claque des crèmes glacées, puis après 2-3 jours, je me sens... Puis tu sais, comme... Puis en même temps, c'est fou, puis c'est pas si fou que ça, parce que je suis rendu, tu parlais de tes vêtements, puis je me suis acheté une ceinture cet hiver, puis j'ai comme choisi le modèle que j'étais à peu près au trou du milieu, pour comme, tu sais, avoir de l'espace dans les deux sens. Ouais. Puis aussi, pour pas que ça ait de l'air fou, parce que si tu prends trop courte, elle dépasse juste 1 centimètre, puis... Mais là, je suis rendu au dernier trou du plus mince. OK. Puis là, les pantalons commencent à me tomber. Fait que oui, physiquement, j'ai perdu de poids. Ça a changé, c'est sûr. Là. J'ai changé, c'est sûr. Ouais. Mais je vais juste set the facts straight. Là. Je traque pas tant. Là. Puis j'ai mes périodes aussi là, où
Oh oui, je l'échappe, là, puis, ben, tu sais, comme toi, là, si je l'ai échappé, puis là, je me sens gros, c'est pas la catastrophe, là. Mais souvent, c'est quand même, il y a quand même un petit changement, c'est un wake-up call, là. Puis là, je vois, OK, je vais faire attention. Puis on en a parlé dans les derniers épisodes avec Isa, puis c'était ça, c'était le gros danger. Puis on a fait un avec une nutritionniste, puis elle a très bien mis des mots sur ce que je vis. C'est quand tu tombes dans la restriction, c'est dégueulasse, là. Tu sais, moi, je pars une journée, là, OK, je vais faire attention, je vais vraiment juste manger un bon déjeuner super, comme tu dis, traquer juste la bonne affaire, la bonne quantité. Mon dîner, là, j'ai une journée d'enfer, là, tout est beau. Jour 1, là, jour 1, je commence. Puis là, j'arrive au souper, OK. Puis là, dans la veillée, j'ai faim, je mange. Je prends un exemple, c'est pas ça, un biscuit. J'ai faim, ouais, un biscuit. Là, t'as qu'à en avoir mangé un. Là, j'en mange 3, puis finalement, je ressors des chips, finalement, j'en mange un affaire. Et mon total de journée est dégueulasse, alors que 90% de ma journée, du temps de ma journée, j'ai été ça à coche, mais tellement trop rigide que c'est pire, là. Fait que c'est tout le temps de la boîte. Puis là, après ça, qu'est-ce que ça fait? Embarque la culpabilité de si j'ai échappé ma journée, c'est pire que hier, je pensais avoir fait attention, je me suis tapé tous ces efforts-là pour rien. Tu sais, là, tu te tapes ça à la tête. Puis finalement, le lendemain, qu'est-ce que tu fais? Tu refais la même affaire. Tu sais, fait que c'est vraiment pas cool. Fait que ça revient exactement à ce que tu disais tantôt. T'es mieux de faire un petit peu de quelque chose longtemps que de faire beaucoup de quelque chose qui dure pas. Tu sais, ça va mieux de faire ça comme ça. Je fais une parenthèse, Bill, puis ça n'a juste pas rapport parce qu'on a tout un corps différent. Mais tu sais, cet hiver, j'avais fait un Hard 75, puis j'avais décidé d'aller vers une alimentation plus naturelle. Je me suis intéressé aux épisodes que vous aviez fait sur le keto aussi. D'intégrer beaucoup de gras dans ma diète m'aide énormément. Présentement, je vais bien, je me sens bien, puis c'est parce que genre je mange une livre de beurre par semaine puis une demi-bouteille d'huile d'olive. Genre. Ah ouais, hein? Ouais, mais j'ai pas coupé les carbs. Okay? Fait que je fais théoriquement ce qui est le pire, mais ça me va vraiment bien. Tu sais, j'avais vraiment comme... J'ai plus de craving. Ouais. Tu sais, je vais me faire des toasts au beurre, genre, mais comme... C'est bon, hein? C'est bon. Puis j'en mets une méchante épaisseur. ouais, hein? Puis pour de vrai, ça me soutient. J'ai comme plus de craving de sucre le soir. Je mange plus de chips le soir. Puis, en tout cas, puis je le sens sur mon corps que je suis en perte de poids. Je m'entraîne beaucoup aussi, là, mais je fais juste une petite parenthèse là-dessus. Je pense qu'on a eu, puis tu sais, il y avait eu comme un scandale là-dessus, là, comme il y a eu beaucoup de campagnes de salissage du gras par l'industrie du sucre pour vendre plus de zéro gras, tu sais, comme c'est le gras, le evil. Mais dans le fond, ça soutient bien. Moi, ça me soutient bien, en tout cas, de manger plus de gras. Au niveau macro, là, de manger plus de gras, ça me soutient bien. Puis, genre, comme je sens que je me sens comme vraiment leané en même temps. Fait que petite parenthèse. L'autre chose qui aide, tu sais, oui, de trouver les aliments qui vous tiennent bien, ça c'est une chose, mais ce qui est souvent négligé, c'est l'eau, l'hydratation. Souvent, on pense qu'on a faim puis on a soif. Prends un bon verre d'eau, là. Attends 15 minutes, puis regarde si t'as encore faim. Je pense qu'il y a des grosses chances, parce que ton eau dans l'estomac va créer quand même un effet de satiété, parce qu'il y a quelque chose dans l'estomac. Souvent, c'est ça qui est le manque. Je me sens l'estomac vide. C'est ça qui fait une espèce de signal de faim. Tu manges. Mais bois, attends 15 minutes, puis je pense que peut-être tu vas manger, mais c'est pas un crave. Tu vas manger un peu pour aller chercher un peu d'énergie, mais pas te taper justement un paquet de cochonneries. Là. Fait que juste bien boire, puis boire de façon continue dans la journée, ça fait une bonne différence. L'autre chose, tantôt, tu as parlé de la ceinture, ça m'a fait sourire parce que moi, dans les derniers mois, je me suis acheté une nouvelle ceinture aussi, mais une foutue ceinture dangereuse. Elle est vraiment cool, puis je la trouve nice, mais c'est une ceinture à ratchet. T'as-tu déjà eu ça? Oui, mais elle n'a pas toffé. Le ratchet a cassé, je la serrais trop. Ah bon, OK. Moi, je dois serrer correct, mais je suis comme toi, là. Moi aussi, souvent, le trou de ma ceinture, t'as un gauge, là. Oh, j'étais au trou 3, mettons. Il est serré. C'est un signe, là. Ou, tiens, il est louche entre le 3 et le 4. OK. Ça va bien. Je suis une bonne track. Mais là, le ratchet, c'est puis t'arrêtes quand c'est à côté de sa bédaine, mais tu sais pas, t'as fait combien de clics, là, je les compte pas. Il y en a peut-être, je sais pas, 12, 18. Ça se compte pas vraiment, là. Fait que j'ai plus ce gauge-là de ma ceinture, as-tu bougé? Ça me perturbe un petit peu de plus avoir cette mesure-là, je te dirais. Parce que je trouve que c'est un bon petit wake-up call, là.
C'est clair. En tout cas, moi, ça me sert. Puis c'est drôle parce que tu vois ce qui est plié. Ouais. Puis là, il est comme plié à 3 places. Ouais. Fait que j'ai fait 3 trous depuis février, mettons. Ouais. Mais oui, moi, la ceinture à ratchet, je l'adorais, mais ça a juste comme... Je pense que j'en ai déjà parlé là en termes de body dysmorphia. J'ai comme pas de fesses. J'ai pas de hanches. Fait que pour que mes pantalons tiennent, je tête vraiment ma ceinture. Sinon, on me voit la craque de plombier tout le temps. Fait que c'est toujours comme serré ma ceinture. C'est quasiment un garrot. Fait que le ratchet, tu sais, c'est comme des dents en plastique. Ouais. Là, ça a toffé 6 mois-ish. J'ai acheté en août, puis en février, je la mettais, puis elle reslaquait. Ouais, je comprends. Puis au niveau de la perception des autres, qu'est-ce que ça a fait, toi? C'est sûr que le monde va dire, c'est quelqu'un qui c'est un bout de t'a changé. T'as changé. Comment tu reçois ça quand quelqu'un te le projette? Ben, c'est sûr, j'ai toujours de la difficulté à accepter les compliments. Là. Je travaille là-dessus depuis plusieurs années. C'est un peu comme la course. Là. Fait que, tu sais, je l'accepte de plus en plus. Mais c'est sûr que d'un début, ben, il y a un sentiment de fierté puis aussi d'imposteur. C'est comme, tu sais, comme... ça a l'air gros, mais j'ai rien fait ou whatever. Là, de toujours justifier négativement. Là, fait que ça m'a fait beaucoup. Puis on avait un peu parlé dans Obèse et Sexy, puis mon chum Kev, parce qu'on a tout un chum Kev, il l'a vécu dernièrement, lui aussi s'est mis à la course. T'sais. C'est quand le regard du sexe opposé, dans mon cas je suis hétéro, fait que j'aime les femmes, puis quand les femmes ont commencé à me regarder un peu plus comme un morceau de viande, ça m'a vraiment comme OK, shit, tu sais, ça m'a gonflé le chest un peu, puis je suis comme... Ça a flatté ton ego! Ah ouais, ça a flatté dans le bon sens, là, tu sais, c'était comme... Ben, ça m'a un peu joué dans la tête aussi, je te dirais, là, c'était pas, tu sais, comme sur le coup, là, je me pensais comme... Un peu comme un nouveau riche, là, tu sais. Tu sais, ça a pas duré, là, mais il y a eu un bout que ça m'a monté à la tête un peu. Fait que ça, c'était quand même comme un moment comme crucial de faire oh shit, c'est comme, j'attire, tu sais, les filles me regardent comme moi je regarde des filles, mettons. Puis oui, je sais, je suis mon oncle, mais quand je vois une belle fille, je la regarde. Fait que je l'avoue. Fait que ça a été un gros chose. Puis justement, un moment donné, il y a une couple de semaines, Kev, on te salue, je sais que tu écoutes tous les épisodes religieusement. Kev, il me texte, il dit dude, j'étais allé au dépanneur, il y avait une jeune IMO à me cruiser, genre. C'est comme, Il est fier! Oh, il était fier en Christ, c'est sûr. Aussi, je veux dire, il a passé. Lui aussi, là, je veux pas dire de sottise, mais c'est incroyable. Là, genre, comme tout le monde qui l'a vu puis qui le revoit sont comme wow, shit, qu'est-ce qui est arrivé en 1 an-ish, là, tu sais. En fait, le gros de la transformation en 7-8 mois. Fait que c'est sûr que lui, ça l'a vraiment flatté aussi là, de voir quelqu'un d'autre. Sa blonde n'aime pas la fille du dépanneur, d'ailleurs. Là. Il n'a plus le droit d'aller au dépanneur, mais tu sais, c'est quand même flatteur. Tu sais. Puis même des fois, comme je vieillis, tu sais, puis je me fais cruiser par des plus jeunes, puis je suis comme, oh shit, c'est nice. C'est comme, tu sais, ça, c'est clair que c'est cool. Là. Ça l'aide à se rappeler qu'on a perdu du poids et qu'on a fait une grosse trajectoire. C'est flatteur. Parce que c'est ça. Ça revient à ce qu'on disait, c'est qu'on l'oublie, puis c'est notre ancienne image qui revient. Fait que quand tu te le fais rappeler par quelqu'un d'externe, OK, ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. J'ai fait des efforts, puis c'est ça. Tu le mérites, là. Tu as travaillé ce qu'il faut, puis tu continues à le faire. Parce que, tu sais, perdre du poids, c'est une chose. Le maintenir à long terme, c'est une autre histoire, là. Parce que, tu sais, la gratification, justement, des gens que ça fait longtemps que tu as vu, c'est une chose. À un moment donné, tu as fait le tour, là. Tout le monde t'a vu, puis tout le monde a dit, OK, Frank, c'est ça, sa shape à cette heure, là. Fait que, tu sais, t'en as de moins en moins des compliments qui, au début, ça craint, là. Quelqu'un qui dit, ouais, comment t'as fait? Puis, tu sais, ouais, c'est ça. Que ce soit une fausse modestie ou peu importe, mais tu sais, ça veut pas, c'est flatteur de te le faire dire. Fait que, à un moment donné, ça s'érode, là, parce que tout ton cercle que t'as vu, puis t'en parles plus, puis t'es juste Frank normal. Fait que, tu sais, il faut que tu réussisses à t'auto-motiver à préserver ça avec les efforts que ça comporte. Puis pas dire, hey, je suis tanné, là. Tu sais, c'est tough, puis je m'empêche de ça vaut-tu ça encore la peine? Puis, tu sais, c'est facile de l'échapper avant de te rendre compte que ouais, j'aurais dû mettre les efforts parce que les désagréments sont plus importants que ce que je me souvenais, mettons, là. Ouais. Non, mais ça, c'est clair. Tu sais, puis c'est toute chose aussi. La première fois qu'on fait de quoi, puis c'est un peu ça, la gratification, puis les réseaux sociaux. Si je me mets à peinturer, puis je fais une belle toile, je vais la mettre sur les réseaux, puis tout le monde va m'écrire genre « Ah, shit, c'est nice, wow, t'es bon, bravo, tu sais. »
Mais si j'en pose une par semaine, une belle, là, dans 1 mois et demi, les gens s'attendent à ça de toi. Ouais. C'est pas que t'es pas bon, mais ils vont le voir, ils vont faire elle est belle, mais ils vont pas comme te complimenter. Fait que tu sais, aujourd'hui, quand j'arrive puis j'ai fait une plus grande distance que jamais, mais je veux dire, les gens vont dire ah, nice. C'est la première fois que j'ai fait un demi-marathon, c'est comme l'exploit de ma vie. Je suis OK, ouais, c'est j'ai mon voisin, tu t'as fait combien aujourd'hui, là? Combien de centaines de kilomètres? c'est comme il s'attend à ça. Genre, Fait que c'est ça. Fait que ça fait partie. Puis c'est ce qui est difficile après de se garder motivé, comme tu dis. Fait que j'ai pas de truc. Non, c'est ça. Moi non plus. Juste comme je continue, man. Puis c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de... Les bienfaits sont tellement là. Ouais. C'est comme ça devient une drogue aussi. Là. Je pense que c'est pour ma part, peut-être pas une drogue, mais ça devient un besoin. Ouais. Quand je suis 3-4 jours sans courir, là, comme là, présentement, j'ai eu les enfants, fait que j'ai couru vendredi matin, là, on est dimanche soir, on enregistre dimanche soir, ça fait une journée et demie, j'ai pas couru, j'ai hâte d'aller courir. Ah oui, c'est ça. Il me manque quelque chose. Ça file. Non, je comprends. Pas pire tour, hein? Je pense qu'on a fait... Je pense qu'on a tourné autour d'un vieux sujet. Évidemment, ça reste de l'expérience vécue qu'on partage aujourd'hui. C'est rien de scientifique. S'il y en a qui ont des expériences similaires et qui veulent nous les partager, soit sur le fil Facebook en privé ou si, encore mieux, ça vous tente de venir au micro pour jaser de votre histoire, je vous tends la main. Mais c'est ça. Le but aujourd'hui, c'est juste de vous parler un peu de cet état d'esprit-là que quand on perd du poids, du moins quand notre corps change, quand on a été programmé d'une certaine façon, ça a été ancré par plein de raisons qu'on a nommées tantôt, c'est très, très, très difficile à défaire, que ce soit positif ou négatif. Là. C'est clair. C'est tough. C'est pas... Je sonne comme je me plains. Non, c'est pas ça, mais c'est ça. Ça crée un décalage entre ce que t'es et ta perception. Même s'il est positif à chaque fois que tu t'en rends compte, c'est toujours quand même un petit choc. Là. Ah ouais, hey, oh, OK. Mais je sais pas, c'est quand même... Je le répète, moi je le perçois encore très, très positif, mais j'aimerais ça être un petit peu plus aligné, mettons. Là. Ouais, de l'assumer. Puis je suis totalement d'accord avec toi. Parce que, tu sais, de me souvenir que j'étais un ancien gros, justement, je le nomme comme ça, mais c'est quand même une petite charge négative que je garde en tête tout le temps jusqu'à temps qu'en avant du miroir. Ah ouais, ça va, c'est correct. Mais ça veut dire que tout le temps que je suis pas en avant du miroir, c'est une perception négative que j'ai dans ma tête, ou du moins erronée de moi. Là. Mais clairement. Hey, je vais te ramener dans le passé, Coach Frank. Dans ta saison 1, dans certains des épisodes, tu avais les questions intervalles. Te souviens-tu de ça? Ouais, intervalle, ok. C'est pas Back to the Future? Peut-être les deux. Peut-être intervalle, ouais, comme rapide. Ouais, là. C'est ça. Il y avait des rapides à un moment donné, là, c'est ça. Fait que là, c'est moi qui t'épose. Fait que ça va être ça cool. aujourd'hui. J'ai des enfants intervalles. Ah ouais, hein? Ben, c'est pas trop rough, là. Hein? Sortie matinale ou en soirée? Eh boy, ça, c'est une bonne. Je vais essayer de faire ça vite. Avant, c'était toujours en matin, puis là, c'est juste comme quand je peux. Fait que matin, soir. Beaucoup de soirs pour m'entraîner pour les backyards. C'est pas que j'aime ça, c'est que j'essaie d'aller m'entraîner fatigué de nuit. OK. Que, pour que quand j'arrive à la nuit, tu commences le matin, quand tu arrives à la nuit, que ça soit pas comme, en plus d'être fatigué, t'es pas habitué à cet environnement-là. Puis, hey, justement, j'ai juste un petit flash, je fais une parenthèse là-dessus. On avait fait un épisode avec un malvoyant, je ne veux pas dire aveugle, puis finalement, vous l'aviez fait avec Isa parce que ça n'avait pas marché. Puis il nous avait parlé de la proprioception, qu'il entraîne des gens, les yeux bandés, à courir. Et je vais courir au Mont-Royal, je ferme c'est vraiment l'endroit idéal pour faire ça, je ferme ma frontale. Fait que comme c'est un beau parcours, mais qui fait noir, c'est incroyable quand tu commences à courir dans le noir, comment que tes pieds sentent le terrain. Ah ouais? Il y a comme un feeling là-dedans, là. Puis si vous avez la chance de trouver... Tu sais, le Mont-Royal, c'est parfait parce que le sentier, ben moi, je prends le chemin Olsen, là, passez pas d'un trail, là. Fait que c'est un sentier qui est large, qui est plat, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de danger de s'enfarger d'une racine. Ouais. Puis t'as comme juste... Quand il fait noir, t'as juste comme...
t'as une idée d'où est-ce que tu t'en vas parce qu'il y a un petit peu de luminosité tout le tour. C'est parfait, puis tu te mets vraiment à sentir. Je me mets vraiment à sentir mes pieds, ma technique. C'est vraiment cool. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Il m'avait parlé qu'il entraînait des voyants à faire ça pour la proprioception. Puis c'est fou les sensors comme qu'on a dans nos pieds qu'on ignore parce qu'on regarde, on écoute. Mais je trouve ça vraiment cool. Fait que... J'avoue de le pratiquer, même si tu vois, après ça, tu peux les ressentir mieux et t'en servir. Là. Exact. C'est très cool. Très cool. Là, tu sais que tu viens de péter le concept de questions rapides, mais oui. Ça va. Je m'attendais à rien de moins. C'est un intervalle long. Un intervalle long, c'est ça. Course chaleur accablante ou tapis roulant à la clim? Ouais, chaleur accablante. Dehors, hein? Dehors. Ah ouais. Tu peux en choisir juste un? Casquette ou lunettes de soleil? Oh! Oh! Oh shit! Oh shit, oh shit, oh shit. S'il pleut la casquette. Non, t'as un choix. Non, fuck pas. Non. Il n'y a pas d'option. Pas d'option. J'irais pour la casquette, cacher ma calvitie. Bon. Pieds nus sur la plage ou en gogoune sur l'asphalte? En gogoune sur l'asphalte. Ah ouais, hein? Rater ta longue ou oublier ton café du matin? Oublie mon café du matin. C'est pire, ah ouais, hein? Ouais, écoute, je veux pas rater ma longue. Ok, c'est ça. T'aimes mieux oublier ton café que de manquer ta longue. C'est ça. Exact. Ok, c'est bon. Est-ce que t'aimes mieux faire des intervalles avec une montre qui bug ou courir pas de musique? Intervalle avec une montre qui bug. Ah ouais, hein? T'es capable de faire ça? Ah, moi, je suis sacré, je serais pas capable. Mais pas de musique, ça me dérange pas. Genre, comme, c'est ça, récent okay, que je cours avec de la musique, fait que j'imagine que... C'est ça, fait que tu choisirais courir sans musique. Ouais, sûrement. Ouais, c'est clair. Est-ce que t'aimes mieux boire de l'eau chaude pendant une sortie ou pas d'eau pantoute? L'eau chaude. Ah ouais, ça te prend de l'eau? Il y a un moment donné que t'en as besoin, genre. J'aime pas ça, là. ça m'arrive. Ça m'arrive à... Tu sais, comme je fais des entraînements de 4 heures, puis des fois, là, l'eau... Tu sais, comme quand je reviens à mon auto, puis je me fais un truc, c'est sûr que j'ai toujours de l'eau froide, mais sinon, ça arrive qu'un chaud. Je te donne une chance sur une question ouverte. C'est quoi ton meilleur snack post-course? Kawabanga. C'est quoi ça? Ah, la pizza! Ouais. Tortue Ninja. Tortue Ninja. Cool. Est-ce que tu as une plug pour nos auditeurs cette semaine? Oui, j'en ai une. Puis justement, c'est un des... Puis, j'y ai pensé en te parlant. Je vais essayer de me souvenir du nom. C'est un de tes invités qui a posté ça, les suppléments MIH. Il me semble que c'est ça, MIH ou MIN. Je retrouverai le nom, le mettra dans les notes de l'épisode. En fait, bon, les suppléments, on s'entend, là, c'est une question de choix. Là, ça c'est pas... je suis pas en train de voucher, j'ai pas fait d'études. Sauf que moi, j'utilisais... Pendant la COVID, j'ai commencé à être stressé des fois puis d'avoir de la misère à dormir. Fait que je reviens sur le sommeil. Puis j'utilisais Sisu qui faisait des capsules qui est un mélange de camomille et... mélisse en gros, puis du L-théanine pour dormir. Ceux qui ne le savent pas, là, la mélatonine, c'est juste un déclencheur, puis c'est pas super bon de prendre cette hormone-là. Il y a bien des études qui contredisent ça. Fait que ça m'aidait, c'est des capsules naturelles qui m'aidaient comme les soirs que j'étais stressé pour dormir. J'en prends pas beaucoup, mais justement, j'imagine qu'ils faisaient pas d'argent à cause de ça. Sisu ont discontinué le produit, puis je trouvais rien de naturel qui ressemblait. Et la ligne MIH ont un Herbal Sleep, un affaire comme ça, qui est en gros de la camomille, de la mélisse, du magnésium, des produits naturels. Fait que j'étais content parce que je cherchais un équivalent puis j'en trouvais pas. Fait que c'est une compagnie québécoise ou canadienne qui font ça. Puis j'aime vraiment beaucoup. Tu sais, moi, je le prends vraiment comme si je suis stressé ou si j'ai trop bu de café. C'est comme pour désamorcer le côté caféine qui m'empêche de dormir. Puis ça fonctionne bien. Fait que, il fonctionne bien. Puis c'est très comment dire, abordable. Et, fait que je vais donner le nom, mais il me semble que c'est ça, MIH ou MIN, quelque chose comme ça. Très cool. Fait que, merci de ton passage entre deux courses. C'était très cool. J'ai regardé la dernière fois que tu es venu jaser avec nous. C'était épisode 11. Ça fait 25 épisodes. Ça veut dire que ça fait à peu près 6 mois. Ouais. Fait que on se refait ça avant 6 mois, je pense. Fait que, cool. Puis écoute, quand tu veux, j'ai toujours du plaisir à venir jaser avec vous. Sur ça, qu'est-ce qu'on va dire à nos auditeurs? Bonne soirée. Eh oui! Ben non, c'est bonne course.
tu as aimé cet épisode, prends le temps de le partager autour de toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les nouveaux épisodes qui sortent chaque mardi. Puis tant qu'à y être, laisse-nous un petit commentaire puis un 5 étoiles, c'est toujours apprécié.